Salut, c'est Soraya, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de littérature africaine et je donne de temps en temps quelques astuces tirées des livres. Si tu es tout nouveau, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo ici sur ma chaîne, le mois de décembre sera consacré aux tueurs en série. Je vais éviter de dire l'autre mot en anglais pour ne pas dire n'importe quoi. Le mois de décembre sera consacré aux tueurs en série et pour commencer, je vous emmène en Algérie avec le roman Le Dingue au Bistouri de Yasmina Khadra. Alors, Yasmina Khadra, c'est un auteur algérien. Yasmina Khadra, c'est un homme, parce que beaucoup pensent que c'est une femme, mais en fait c'est un homme. Et Yasmina Khadra, c'est juste un nom de plume qu'il a emprunté. Son vrai nom, c'est Mohamed Molessehoul. J'espère que j'ai pas mal prononcé. Voilà, c'est un auteur algérien, c'est l'une des plus grandes voix du monde arabe. Ses romans ont été traduits dans 32 pays et il a reçu en 2011 le Grand Prix de littérature Henri Gall de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Alors, le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, Le Dingue au Bistouri. Petite fiche. Le Dingue au Bistouri, c'est un roman policier où apparaît pour la première fois le commissaire Loeb, un héros visionnaire et désenchanté. Alors, ce roman a été publié en 1999 aux éditions Flammarion. C'est un roman de 154 pages. Alors, voilà pour ce qui est de l'œuvre. Le Dingue au Bistouri, c'est l'histoire d'un tueur en série, bien évidemment. Et c'est un tueur en série qui se vit en Algérie, à Alger, dans la capitale. Comment tout a commencé? Tout a commencé avec un appel. Il y avait un commissaire qui était au calme, en train de s'ennuyer un peu au commissariat. Il n'y avait pas de nouveau dossier. Et il reçoit un appel. Allô? Oui, allô, commissaire Loeb? Ouais, c'est moi. Écoute, je suis en train de tuer quelqu'un. Je vais lui arracher le cœur. Viens à l'adresse telle, tu vas trouver son corps. Bon, le commissaire, tout de suite, il pense à une blague, il fait pas attention. Après, il y a un autre dossier qui arrive, il s'embrouille un peu et il suit un autre dossier, etc. Il fait pas très attention. Après, on les appelle, on appelle la police, on a découvert un corps à tel endroit. Quelques jours après, on a découvert un corps à tel endroit. Le commissaire arrive sur le lieu et se rend compte que justement, c'est l'adresse que le gars qui avait appelé lui avait donnée et le cadavre n'a plus de cœur. Déjà, ça fait gerber tout le monde là-bas, tout le monde se met à vomir, les gens sont écœurés de voir quelqu'un qui ouvre le ventre pour prendre le cœur, bref, c'est horrible. Et le commissaire se rend compte que le gars qui a appelé a mis sa menace à exécution. Et quelques temps après, le gars rappelle pour dire, écoute, je t'avais dit d'y aller, t'as pas fait attention, tu croyais que j'étais un dingue ou quoi, tu croyais que j'étais pas capable de faire ça. Là, le commissaire comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui n'est pas très net dans sa tête. Voilà comment tout a commencé. Et le gars, il dit qu'il va tuer d'autres personnes, que ce n'est que les débuts, qu'il reste encore 5 victimes, ou 6, je sais plus. Bref, qu'il reste encore d'autres victimes, etc. Et tu sais ce qu'il fait, le gars? À chaque fois qu'il tue quelqu'un, il laisse une étoile noire sur la scène des crimes. En mode, il signe un peu genre Zorro et tout. Maintenant commence la course pour l'arrêter. On n'arrive pas à l'arrêter parce que justement, il n'est pas si bête que ça. Comme lui-même aime le répéter, souvent je suis pas bête quand il appelle le commissaire. Justement, il n'est pas bête parce que ça devient très compliqué pour l'arrêter. Et le commissaire a une mise à pied, si vous voulez. On lui dit, écoute, va te reposer. On sent que tu n'es pas compétent sur cette affaire. Parce que déjà, les journaux parlent du tueur qui se surnomme Dab. Donc D-A-B, Dingue au Bistouri. Voilà. Et comme ça, l'affaire devient très médiatisée, la ville est terrorisée, il y a un dingue qui circule avec un bistouri, etc. Et on s'en prend au commissaire pour lui dire, écoute, cette histoire, tu n'arrives pas à la régler, repose-toi un peu. Le commissaire va chez lui, se repose quelques temps, mais on vient le reprendre après pour qu'il retourne un peu dans l'affaire parce qu'on a besoin de lui finalement. On se rend compte qu'on ne peut pas se passer de lui puisque c'est lui qui a établi le premier contact avec le tueur. Et surtout que le tueur demande seulement après le commissaire Loeb, genre je vais lui parler, je ne veux parler qu'à lui, etc. Sinon je vais tuer des écoliers, sinon je vais faire... Donc il menace, il profère des menaces comme ça juste parce qu'il veut parler uniquement au commissaire. Le commissaire finit par revenir, mais l'enquête stagne toujours et troisième cadavre, ça commence vraiment à inquiéter les gens ne sortent plus, les gens sont terrorisés. Un couple débarque au commissariat un jour et ils disent, la femme en tout cas dit qu'elle sent qu'elle est la prochaine victime parce qu'elle a reçu des menaces, etc. Voilà.
Donc c'est cette femme qui donne un peu une piste au commissaire et à ses équipiers qui finissent par identifier les autres probables victimes. Alors je ne vais pas tout vous raconter non plus, hein, mais en gros l'enquête se suit tout petit à petit et en faisant cette enquête ils essaient de comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et tout le long du roman en tout cas on ne sait pas pourquoi il fait ça. Le lecteur cherche à comprendre en même temps que le commissaire Loeb. Et c'est à la fin que le tueur, le Dango Bisturi, qui est surnommé Dab par la presse, que lui-même finit par expliquer pourquoi il fait ça. Il fait ça par vengeance. Ok, je vais vous lire un extrait de comment il le dit. Il dit « J'ai grandi dans le mépris des autres, à l'ombre de mon ressentiment, hanté par mon insignifiance infime. Portant mon mal en patience comme une concubine son avorton, sachant qu'un jour maudit j'accoucherai d'un monstre que je nommerai vengeance et qui éclaboussera le monde d'horreur et de sang. » Voilà. Donc il le fait par vengeance. Parce que ces gens qu'il tue travaillaient dans un hôpital. Oh là là, alerte spoiler. Bref, tous ces gens qu'il est en train de tuer travaillaient dans un hôpital et ils étaient en charge de faire accoucher sa femme. Et il y a eu quelques complications. La femme a perdu beaucoup de sang et ils lui ont transfusé le mauvais sang. Voilà, erreur médicale et la femme est morte. Il s'en est pris à tous ceux qui étaient dans l'équipe ce jour-là. Au finish, il rate une dernière victime parce qu'au moment de tuer cette femme-là, le commissaire était là, il a tiré sur lui et il est mort. Voilà, le Dango Bisturi a fini par mourir. En lisant ce roman, ce que j'ai aimé, c'est que, bon, à la fin, on a toutes les explications nécessaires, tu vois. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas un truc qu'on n'a pas compris, mais pourquoi il faisait X, pourquoi on a tout compris. Et même jusqu'à l'étoile noire qu'il laissait sur les scènes de crime. Il explique ça à un moment ici, il dit, c'est très simple. Quand quelqu'un meurt, son étoile s'éteint. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il laisse les étoiles noires là, pour signer, qui signe un peu là où il est passé, notre Dango Bisturi. Voilà, alors en lisant ce roman, je me suis dit, en fait, quelqu'un d'autre aurait perdu sa femme à cause d'une erreur médicale, il n'aurait probablement pas réagi de la même manière. Ce qui me fait dire qu'on ne réagit pas tous de la même façon face aux épreuves de la vie. Comme quelqu'un l'écrivait sur Facebook, les épreuves de la vie, c'est comme de l'eau chaude si tu veux. Ça durcit les œufs, ça ramollit les carottes, on ne réagit pas tous de la même façon. Et ce monsieur, le Dango Bisturi, d'ailleurs on n'a pas dit son nom dans le roman, mais... En tout cas, le Dango Bisturi, lui, il a pété les plombs et il s'est mis à arracher des cœurs. Voilà pour ce qui est du roman Dango Bisturi. Dites-moi en commentaire, est-ce que l'histoire vous plaît? Est-ce que vous aimeriez lire ce livre? Parce qu'il est disponible dans ma bibliothèque ambulante. Donc dites-moi si vous aimeriez bien le lire. Et aussi, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un voyage dans un autre pays d'Afrique ou pour une astuce. Voilà. Bye!